Donc nous voilà maintenant à l'aéroport de Toulouse, prêts pour l'embarquement. Nous sommes arrivés à Alger, il est 13h45, 14h même. Et il fait une bonne chaleur, hein, sur le tarmac, je sais pas combien il fait, 32 degrés, je crois. Et nous voilà donc dans le hall de transit de l'aéroport d'Alger et nous sommes en présence donc d'Evelyne et d'Antoine son fils qui nous ont rejoints. Alors comment occuper le temps pour se préparer au départ sur Ouagadougou? Eh bien on joue au Uno. Donc nous venons de descendre de l'avion, les bagages ont été vus au niveau des douanes et Bassana et Yves sont venus nous récupérer, la voiture est archi pleine. Monsieur, s'il vous plaît, Ouais. qu'est-ce que c'est la maison du peuple? Qu'est-ce qu'on y fait là? Ici, Oui, qu'est-ce qu'on y fait là? ici je vois des expositions, des festivals qui se passent. D'accord, les expositions et les festivals. Voilà. Et en plus, il y a des concerts. Tu vois, les maisons, souvent, il y a des concerts là-bas. Ok, c'est bien. Et les gens, ils peuvent venir pour faire des activités. Ouagadougou, une des artères principales de Ouagadougou. Alors nous voilà dans le taxi de Ouagadougou, donc c'est un taxi de couleur verte, tous les taxis sont verts à Ouaga. Et Bassana nous amène à l'ambassade, car quand on arrive au Burkina, il est encouragé, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé d'aller se présenter à l'ambassade. Bon, surtout en ce moment où il y a quand même un peu d'agitation dans cette partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique noire. Il est quand même préférable d'être dans les règles. Alors ici c'est l'ambassade du Burkina, nous sommes arrivés, nous allons aller nous faire identifier. Association nationale des retraités du Burkina Faso. Vraiment règle la plupart des problèmes qui concernent les retraités. Et nous aussi, nous avons des partenaires privilégiés. Il y a deux caisses de prévoyance sociale. Nous avons la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe du privé et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires qui s'occupe des anciens. Vous pensez, vous, messieurs, que vous êtes les garants de cette culture qui est en train de s'en aller? N'importe quel Africain se dit garant de la tradition. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que dans notre manière nous qui sommes allés à l'école occidentale,
nous n'avons plus le même mode de raisonnement qu'au village. Et même la langue, la compréhension de la langue, là, nous ne l'avons pas. Et les gens du village peuvent échanger pendant 2 heures. Et moi, je peux être assis avec eux et ne rien comprendre de ce qu'ils disent. Pourtant, je parle la langue. Mais ils échangent en proverbe. Tout en proverbe. Alors, si tu n'as pas cette culture-là, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre toute la substance qu'il y a dedans. Voilà. Alors que si moi je me dis, ah, je suis garant, alors que je suis sous climatiseur, quand je vais quitter ici, je prends une voiture pour aller à la maison, je n'ai pas le temps d'aller au village pour me ressourcer, comme on dit. Non, les garants sont encore au village et ils sont nombreux. Il est midi et nous venons de nous arrêter devant un petit market, un petit marché, dans lequel on trouve de tout, à peu près, enfin du moins l'essentiel, de menuiserie des frères Cavoret. Donc bien sûr on retrouve le système artisanal et archaïque du travail du bois. Voilà, nous venons d'arriver à la maison de Ramata. Le truc en fait, c'est que le gamin, il a eu une fracture. Apparemment, c'est une fracture ouverte qu'il a eu. Ah, raconte-nous. Non, et... Apparemment, il y a eu une fracture. Une fracture. Oui, ça a commencé ici. Il a une broche dedans. Il a été opéré. Non, il était pas opéré. Il a été plâtré. Il a pas Oui, rencontré, il a été plâtré. C'est le labo peut-être. Alors là, nous sommes en pleine réunion d'état-major, on peut dire ça comme ça, sous la direction de Huguette, Evelyne et Alex, pour voir comment on peut intervenir auprès du médecin chirurgien pour cet enfant et voir un peu si on peut accompagner financièrement, mais à titre personnel, pour la prise en charge hospitalière, puisqu'il n'y a pas au Burkina de couverture sociale. Alors ça devient une habitude, c'est à Waïgouya qu'on s'arrête pour faire notre marché de fruits. Et voici le coucher de soleil de ce mardi Incroyable. T'as nous tout, on dégage de l'énergie. octobre. Nous sommes donc sur la piste qui va de Waïgouya à Tougan. Alors nous sommes à une une cinquantaine de kilomètres de Tougan sûrement. Alors nous voilà arrivés chez Kadi et Jean-Claude François. Ça y est, on est là. Kadi, coucou ma belle Kadi. Je suis contente de te revoir. Oh oui, moi aussi, tu sais. Eh bien aujourd'hui nous sommes mercredi 30 octobre et nous nous retrouvons chez Kadi et Jean-Claude pour un succulent petit déjeuner tous ensemble. Regardez cette magnifique tablée. Et donc je vais aller vers Didier qui va nous raconter plus particulièrement une partie du voyage concernant l'acheminement du camion humanitaire. Donc traversée du Mali, nous sommes partis aux alentours des 15h, l'après-midi, par grosso modo 45 degrés température, avec un convoi avec des militaires,
Donc nous, ils étaient 3 dans le camion et 3 dans la Jeep. Donc ça voulait dire qu'il y en avait un dans la malle de la Jeep, déjà pour commencer. Et nous, on avait le chef dans la Jeep donc, qui était à côté et on était aux ordres pour rouler. Arrêt pipi 2 minutes, donc c'était 2 minutes chrono, il fallait repartir. Arrêter, acheter à boire, interdit. Et donc nous sommes arrivés à la frontière à 11h du soir. On a roulé 5 heures de nuit dans une route qui n'avait que le nom de route. Avec des ornières, on a failli avoir plusieurs accidents. Et voilà, épuisé. Donc on a roulé à peu près 9 heures sans s'arrêter. Voilà, on est arrivé à la frontière et après on a refait encore 1 heure pour traverser Bamako, hein, avec une route à 20 km/h pour arriver à l'hôtel. Voilà. Quand on traverse, je ne sais plus quelle heure on est arrivé, 1h du matin. Et ça a été vraiment difficile. Donc pour traverser le Mali, vous avez mis combien de temps? Pour de la Mauritanie jusqu'au Burkina, la traversée du Mali. 9 heures. 9 heures, oui. 9 heures. Ouais. Oui, pour arriver à Bamako. Pour arriver à Bamako. Voilà. Et après de Bamako, le lendemain, on a eu un douanier, un jeune, lui très gentil. Et là on a fini la route. Voilà, par contre, nous on faisait ce qu'on voulait, on s'arrêtait, on partait. Donc le pire, ça a été avec les militaires. D'accord. Et le sud du Mali est encore est chaud ou... Disons que ce qui est chaud, c'est de traverser le Mali de nuit avec le mec qui avait le fusil par la fenêtre, qui était prêt à défourailler à tout instant, alors qu'on pouvait le faire de jour, on s'est levé à 6h du matin. Seulement, ils nous ont fait attendre toute la journée. Ils ont bien fait cuire au soleil, attendre pour partir l'après-midi. Voilà, donc c'est pas vous qui avez décidé de partir à cette heure-là, c'est bien. Ah non, on serait parti le matin, nous on était prêts. Hein. C'est une question de bureaucratie à attendre indéfiniment. Là, c'est ce qui est passé dans toutes les douanes. Hein. Eh bien, nous, on peut vous dire bravo en tout cas. Au nom de l'association, je vous dis bravo. Donc mercredi, aujourd'hui, 30 octobre, nous voilà heureux de retrouver Monsieur le DPBA, Amadé Ouadraogo, et Monsieur Mamadou Zerbo, que nous ne connaissions pas, mais donc nous faisons sa connaissance. Ils ont été accompagnés ici par Bassana, chez Kadi et Jean-Claude François. Voilà, nous voilà arrivés devant l'inspection de Tougan 2, l'inspection primaire de Tougan 2, et nous allons rencontrer Monsieur l'inspecteur Mamadou Zerbo. Plaisir que nous vous recevons en tout cas ici à l'inspection. Cet membre l'a déjà dit. Ici c'est l'inspection numéro 2 de Tougan. Il y en a 3. Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Les écoles du département de Tougan, la commune de Tougan. Donc, les villages ont été répartis en 3. Et chaque inspecteur s'occupe d'une partie. Vous avez une grande charge au niveau du personnel. Vous avez combien sous votre responsabilité? De maître ou de directeur? On a le personnel au bureau ici et il y a le personnel sur le terrain. De tout mis ensemble, nous comptons 142. Donc le personnel administratif et le personnel d'enseignement. Oui, en tout 142 et il y a 16 au bureau. C'est ce que j'avais fait. Oui, c'est satisfaisant. Oui. Mais comparativement aux années précédentes, C'est ça. la question c'est satisfaisant.
75%, c'est bon résultat. Sinon, c'est bon. Voilà. Si on se préoccupe en valeur absolue, c'est bon. En valeur relative, je regrette un peu parce qu'on avait fait des efforts et j'aurais bien aimé qu'on continue à se maintenir dans les meilleurs résultats. Et donc, je ne sais pas, monsieur le directeur, à quoi c'est dû. C'est une mauvaise promotion? Oui, c'est une promotion difficile. Promotion, mauvaise promotion, oui. Les anciens sont ce qu'ils sont, chacun n'a pas la même volonté de travail. Voilà, là c'est le bureau du conseiller pédagogique qui reçoit les maîtres à l'occasion. Le bureau du statisticien. Voilà, maintenant après avoir rencontré monsieur Zerbo, nous allons rencontrer monsieur le DPP. Donc on attend tous de Boussoum qu'il y ait des bons résultats. C'est ce qui nous motive aussi à aller plus loin encore dans l'aide qu'on apporte. Et effectivement, quand on voit que les choses baissent ou régressent, ça ne motive pas l'association à aller plus loin. Donc je me tourne vers vous deux. C'est ça. C'est normal ça. C'est normal. Pour que ça soit inversé. Le CG à Boussoum, c'est une obligation actuellement pour accompagner les enfants dans leur cursus scolaire. Sinon, les enfants bougent. Et même s'il y a une école toute proche, à 3 km, comme c'est le cas de Nyankoré, qui est déjà en train de construire son CG, on ne peut pas imaginer de jumeler, d'utiliser la structure qui va être en place à Nyankoré, de l'utiliser pour Boussoum. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ça dans le contexte actuel. Au niveau de Nyankoré également, le village de Nyankoré a au moins 2 écoles et une forme de 3 écoles. C'est dit que le nombre d'enfants que je trouve à Nyankoré suffit également pour nourrir l'école de CG de Nyankoré.